Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Pokémon Opalo. Alors, dans le dernier épisode, on a du coup passé la première arène. Je vais couper cet accéléré moi. Donc on avait passé la première arène et voilà, toute notre équipe est niveau 15. Ça crie un peu dans mes oreilles, voilà. On avait également capturé Malos, récupéré un feuillajou. Malos que vous voyez, il est là. Je l'ai monté un peu de niveau, en vrai, vu tout l'XP qu'il demandait et tout l'XP que je recevais là-haut. J'ai pas tenu plus loin qu'un niveau à lui donner. Donc voilà. On va revenir un peu en arrière là par contre parce que... il y a un endroit que j'ai bien envie d'aller. Et c'est derrière moi. Rappelez-vous, il y avait un coin un peu plus loin auquel... bon, celui-là par contre on va peut-être accélérer un peu. Voilà. Ah, il y a des Mélophées ici. Ah. Peut-être faire un peu tout ça en speed. Ah, toi je te tue. C'était ici, voilà. Tu n'as pas le badge nécessaire. J'adore le fait que d'un côté il dit non, mais de l'autre côté il dit oui. Une note détrempée à peine lisible. Encoche, non. Quelqu'un prend soin de mon Pokémon. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Je suis revenu pour ça. Donc, bon, tant pis. Ah, vu qu'on n'est pas loin. Apparemment, il y a Mundanes qui est parti pour aller voir et récupérer un Pokémon à la ville de départ. On va vite fait aller voir. Ça reste un peu du lore, imagine. Je peux le croiser à la sortie et voir quel Pokémon il a pris. Là, peut-être que Mundanes était le fameux deuxième. Allez, on retourne en ville, là où on était. La note détrempée, peut-être que ce sera plus visible quand on aura surf. J'insiste bien sur le peut-être. Voilà. Allez, on est de retour. Donc on avait déjà un Pokémon de zone ici, c'était le Malos. Attaque 2. Les petits sont impatients de se battre, laisse-les s'amuser un peu avec toi. Eh, je suis pas un punching ball. Copix. Eh ben, what. Par contre là on va pas rester. On va mettre Flassinge, tiens. Méchant que j'éclaire par contre. Ouais, par contre, j'ai
pas d'objet pour soigner la para, donc on va les soigner. Dans un sens, maintenant que je sais où c'est l'accélération, tous les petits trucs comme ça... Voilà. Dresseur en herbe, tu es à la recherche d'un défi difficile à relever? Un peu, oui. C'est quoi ce Makuita? Un Makuita régional? Je suis encore en accéléré là ou quoi? Oui, j'étais encore en accéléré. Fantominus. On va le donner à Abra. Et Kadabra. Oh là là. J'ai beau être déjà habitué, voir la puissance de ce Pokémon, c'est quelque chose. Une Hyper Ball. Ah, il y a Gala. Elle va encore se battre. Oh, c'est toi, tu t'appelles Pain, c'est ça? Je vais visiter cette ferme à Borinos. Les propriétaires se vendent d'y élever les meilleures montures du monde Pokémon. J'aimerais bien voir ça. Nous, les personnes venant de Sephira West, sommes très fiers de nos montures. Je doute qu'une ferme de 4 riches soit capable d'imiter nos méthodes ancestrales d'élevage Pokémon. On se calme, ma grande. La famille Wisconsin s'occupe de ce ranch depuis 10 générations. Ils l'ont obtenu pendant la guerre civile de Sephira, lorsqu'il a été expatrié de ses anciens propriétaires. Les petits beautés sont un peu agités, j'essaie de les rassurer pour libérer le passage. T'inquiète, y a pas de souci, prends ton temps. En attendant, moi je récupère quand même 2-3 petits trucs. Quoi? Tu aimes te promener sur mes terres? Ah, c'est lui le chef. Fermier Wisconsin, le défi. Scolipede. T'as 2 niveaux d'un coup. Calcination. Ouais, je me disais bien 17, il va évoluer lui aussi. Il est beau. J'arrive. Chaboun. Alors. Voyons un peu ses stats. Oh, il est type fée en plus. Feu fée, j'avoue que ça par contre j'en connais pas beaucoup. Et... il a de bonnes stats. Hein.
Par contre, il a pris 2 niveaux d'un coup, ça j'avoue que... c'est rare. J'ai très rarement eu ça dans Pokémon. Ah, vous vous intéressez à nos Pokémon? Ce sont les meilleurs spécimens du monde. J'ai entendu des choses merveilleuses à propos de ce ranch et de la vitalité de ces Thibaudais. Et pour moi, ils me paraissent plutôt chétifs, loin de ceux que nous élevons dans l'Ouest. Bon, nous n'utilisons peut-être pas les méthodes naturelles d'origine, mais nous utilisons toute la puissance de la science et de la technologie pour les nourrir le mieux possible. De cette manière, nous améliorons leur Pokéessence. Leur quoi? C'est quoi encore ce truc de Pokéessence? Tu n'es pas très au courant des nouvelles découvertes, n'est-ce pas? Tu vois, tous les Pokémon émettent une certaine énergie vitale qui est liée à leur être. Nous avons appelé cette forme d'énergie la Pokéessence. J'aurais plutôt dit la le. Ce qui est curieux, c'est que les Pokémon qui ont été élevés par des dresseurs et qui ont un lien fort avec eux sont ceux qui ont le plus de cette énergie. En plus, nous pouvons aussi utiliser cette énergie pour alimenter la société. Que des avantages. Tiens, nous croyons aussi en quelque chose de très similaire à ce dont vous venez de parler, mais nous appelons ça autrement. Oh sérieux? Éleveur. Qui êtes-vous? Va-t'en, fermier, on n'a rien contre toi. Comment ça? Vous envahissez mon lieu de travail? Eh ben, si tu as des plaintes à formuler, tu peux les adresser au patron. Quel beau bourrinos vous avez là. Bon, enfin là tu regardes un petit boudé en disant ça, même si il y a un bourrinos juste ici. Je m'appelle Colt, je suis l'un des chefs de la team Gatling. Vous allez quand même pas tous vous appeler avec des noms de flingues. Votre chef s'appelle Derringer, toi c'est Colt, vous êtes la team Gatling. Il y en a un qui va s'appeler quoi? Winchester après? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, Derringer on l'a déjà. En vrai j'en connais pas beaucoup. Littéralement les noms que je connais le plus, Gatling c'est le nom de leur team, Derringer c'est le nom du patron, Colt c'est lui. Il y a aussi Winchester que je disais là par rapport au fusil des cowboys, mais clairement quoi. Je suis temporairement le commandant jusqu'à ce que nous puissions libérer notre chef. La team Gatling, êtes-vous sur la loi qui commettent des délits sans raison? Sans raison, tu dis? Nous cherchons à survivre, n'est-ce pas suffisant? Cette ferme appartient à une famille riche qui l'exploite depuis des générations. Ce n'est pas juste que certaines personnes naissent avec une vie parfaite. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Même si ce sont des gens riches, cela ne vous donne pas le droit de vous comporter aussi mal avec eux. De temps à autre, vous êtes dans les journaux. Incendie, enlèvement, vol. Quel historique de délit vous avez? C'est juste, mais nous allons de l'avant. Nous voulons juste garder notre part du butin d'un monde qui nous a tout pris. Cette explication n'est rien de plus qu'une excuse minable, bande de bouffons. Gala, franchement, pense ce que tu veux, nous connaissons la vérité. Quelque chose de catastrophique va bientôt se produire. Mega et moi avons besoin que ces Bourrinos soient protégés le moment venu. Vous ne les prendrez pas. Chacun d'entre eux vaut plus que vous tous réunis. Et quelle valeur leur accordes-tu par rapport à ton patron? Ah, ils ont kidnappé la fille. Mademoiselle Wisconsin. Lâchez-moi. S'il vous plaît, soyez raisonnable. C'est ce que je voulais entendre. La fille, en échange des Pokémon, on les prend tous. Vous allez bien, mademoiselle? Oui, mais nous devons récupérer nos Pokémon. Ce sera la fin de la famille si nous les laissons s'en tirer. Ils ont pris la direction d'Estepa Polvorienta. Si nous nous dépêchons, nous pourrons les rattraper et leur donner une bonne leçon.
Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Nous devons sauver ces Pokémon. J'ai juste un petit tour vite fait pour voir si je peux pas récupérer un truc ou deux. Chagorino, ce que nous vendons est presque comme dire adieu à un enfant. C'est pourquoi j'espère que, où qu'ils soient, ils seront bien traités et jouiront d'une bonne vie. Ceci lors d'une promenade, peut-être que ce sera plus utile à quelqu'un comme toi. Graine miracle. Oui. Juste dommage que j'ai pas de Pokémon plante pour m'en servir. Ah si, j'en ai un. C'est ce que vous allez dire. Mais il est juste pas dans mon équipe. En même temps, il peut y avoir toujours mieux comme Pokémon plante qu'un feuillage où je suis désolé. Tu te rends à Estepa Polvorienta? Oui. Oui, c'est là que je vais. Indigène Sarah. Zébibron. Oh. Faut pas rester, faut pas rester. Là, c'est danger, là. Voilà, critique pour critique. Kellocroc. Si je me trompe pas sur ce que c'est, il est aux roches. Ou juste où. Mais oui, c'est bien toi que je visualisais. Et une hirondelle. Eh ben, les montées de niveau vont très vite dans ce jeu, je trouve. Hein. On va juste lui donner une potion, ça devrait suffire. Là, je peux pas aller. Peut-être que ceci t'aidera. Fauchage. Idéal pour affaiblir au maximum les Pokémon. Oh, ça c'est cool ça. C'est vrai, pour le cambriolage du ranch de Wisconsin, dans quel monde vivons-nous? Ah, j'avoue qu'avoir mis un centre de soins ici, c'est sympa. Hein. Et Pokéball, je vais en prendre 3. Voilà. Estepa Polvorienta. C'est un Pokémon que je peux rencontrer, ça? Que je peux affronter? Non. Croire que non. Non, je peux pas. Bon, bah les hautes herbes. Hein. Je sens gros comme une maison à la venue d'un Pokémon de type sol. Ah, beau. Bah, paye ton Pokémon sol, toi. Bon, par contre, il a intimidation, ça c'est pas mal.
Bon, après, quitte à choisir, je préfère être paralysé qu'empoisonné. Hein. Alors, comment il est? Assuré de nature. Intimidation. Ouais, ben, c'est pas avec toi que je vais faire grand-chose. Hein. J'allais dire, il n'y a pas de PC ici, mais si, il y a un PC ici. Bon. Bon, on va le déposer. Je déteste le sable. Tu as vu la team Gatling dans le coin? Oui, j'ai vu la team Gatling dans le coin. Vigorotte. Avoir un coup critique après une puissance, c'est facile. Qu'est-ce qu'on a par là? Un objet, super potion. Je ne vois rien dans cette tempête de sable. Moi aussi. Cacnéa. Bon. Rhinocorne. Là par contre tu peux y retourner. Parce que là il n'y a rien de mieux qu'un type eau ou même un type plante pour battre un type roche. Et sol dans son cas. Vibraquois. Je pensais que tu étais une de ces plantes qui roulent. Non. Non, non, non. Comme par hasard. Ouais, allez.
Bah en vrai, le mieux placé pour flottage joue est paralysé. Deux paralysés quand même à la fin de ce combat. Hein. C'est quelque chose. Donc là je peux pas. Toi je t'ai déjà affronté. Essayer d'apprivoiser ces bourrinos, dégage. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas le payer cher pour cette folie. Gatling. Galekid. Il fait mal quand même. Goupilou. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose là en bas que je peux affronter pour monter un peu les niveaux de Kadabra. Oh, il y avait des mascaillements ici. Et moi j'ai eu un abo. Oh, il y a un objet que je peux récupérer. C'était 59 calcinations, sympa, mais mon seul Pokémon qui peut la prendre, je pense, l'a déjà. Si notre repère sort maintenant, ça finira très mal. C'est votre repère, c'est juste un coin de route. Osley, cool, enfin un Pokémon que je peux détruire. Ouh. J'avoue que celui-là, s'il avait touché, ça aurait fait mal. On va garder, parce que mine de rien, Entrave a prouvé que ça pouvait être utile. Rapion. Et une attaque fée, ça c'est sympa. On va oublier provoque. Et Medina.
On teste notre nouvelle attaque. Par contre, ouais, les Gatling ont souvent des Pokémon qui font mal à Kadabra, donc on va commencer par quelqu'un d'autre. Tu nous as suivis jusqu'ici pour récupérer ces Pokémon. Il faut reconnaître que tu as du cran. Mais tu perds ton temps. Tu ne vois pas que les Pokémon sont plus libres maintenant qu'ils l'étaient. Maintenant qu'ils sont entre les mains de la team Gatling. Désolé. Notre chef nous a appris que seuls ceux qui ont une volonté assez forte peuvent garder le butin. Nous avons été plus forts que ces fermiers, pas vrai? Eh bien, cela nous donne le droit de décider du sort de leurs Pokémon. Je vais t'aider, Pain. Les lâches, vous ne savez pas vous battre, hein? Un contre un ou quoi? Toi et ton petit camarade, allez apprendre à vos dépens ce qui se passe quand on essaie de nous ennuyer. Préparez-vous à recevoir votre sentence. Tritox. Ah bah là ça aurait pu être sympa pour... Là j'avoue que pour Kadabra ça aurait pu être sympa. Luxio, on change. On va mettre Chabon. Sérieux, elle est para là, mais casse les couilles. Je me fais perma-para, ça c'est horrible. Cas d'oiseau. C'est quoi ça? Fini de jouer, tu vas mordre la poussière. M'enterre pas trop vite, mon grand. Poursuite. Des ténèbres. Ouais, il est ténèbres. Cadozo classique n'a pas poursuite. Ah, si j'avais su. Il peut pas le toucher. Je suis tranquille, il peut pas toucher mon Pokémon. Ah, si, il peut. Doit être vol ténèbres, un truc dans ce genre-là. Pardonnez-moi, Grand Ranger. Comment on a perdu contre 2 vermines? On s'en fout, gardez ces Pokémon. On a des choses bien plus importantes à faire. Ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de la Team Gatling. Nous allons régler nos comptes. Les Borinos sont rentrés seuls au ranch, Dieu merci. On a donné une bonne leçon à ces escrocs. Pourquoi ce petit n'est-il pas rentré à la maison? Par le grand espiritu, ce petit boudet est très malade. On ne peut pas le ramener au ranch. Étant donné leur mentalité, ils ne manqueront pas de l'abattre. Je pense avoir une idée. Il me semble que la chef de Pueblo Sirocco, qui se trouve juste à côté, est une spécialiste des Pokémon sols. Génial! Elle saura peut-être quoi faire de ce petit boudet. Je vais l'emmener avec moi. Je te verrai à Pueblo Sirocco, d'accord? Génial, ma deuxième arène, si j'ai bien compris, parce qu'à tous les coups c'est une championne, est une arène de type sol. Bon, tu me diras, j'ai un Pokémon de type eau, ça va, ça passe. Mais bon. Peut-être aller soigner nos Pokémon avant de poursuivre. Hein.
Voilà, on y est. D'où tu viens? Je viens de... En fait, je te le dirai quand je t'aurai battu. Sérieusement? Coxy, là ça devrait passer. Bon allez, même une amnésie. Ah bah non, il m'en faudra encore une autre. Depuis que j'ai cette attaque, donc en gros depuis que j'ai le Kadabra, c'est la première fois que je m'en sers. Même pendant ces montées de niveau, je m'étais jamais utilisé de vague psy. Un super bonbon, on en reçoit beaucoup je trouve. Hein. Je suis parti hier de Ciudad Jaloc. Le chapeau est censé me protéger du soleil, mais j'ai terriblement chaud. Couple propriétaire Mathilda et Alex. Rose Bouton et Nodulite. Pueblo Sirocco. Trois Pokémon sur moi, 19, 20, 21, ça va, je trouve. Neige de poussière, tu t'y habitueras. La steppe endurcit la peau et les poumons. Et à la fin, l'air de n'importe où ailleurs n'aura plus aucun goût. Ils sont un peu paresseux, mais au moins ils sont pas bruyants comme les gens d'Alola. Souvenir pour toi. Tranchère. Oh. Ah bah j'ai bien fait de venir. Bleu, vous avez une sacrée diversité de Pokémon. Nouvelle région environ tous les 3 ans. J'entraîne des Pokémon tout comme toi, jusqu'à ce qu'un Sharpedo me morde au genou. Tant nous attrapions les Pokémon de la meilleure façon en leur lançant des pierres. Toujours un artiste est venu en ville et son show consistait à s'introduire des Pokéballs dans certains orifices corporels. Il qualifie n'importe quoi d'art. Ouais, là, j'ai pas envie de visualiser. J'ai pas envie de visualiser, s'il vous plaît.
Il va pas laisser pour le goûter de Kochido, mon ortide, à baver dedans pour lui donner plus de goût. Non! Par contre, je veux bien voir si t'as rien. Si tu continues jusqu'au sommet, tu arriveras au Circuito Espeminjo, un endroit où tu pourras prouver que tu es un expert cavalier de Burinos. Ça fait un moment que j'essaie, mais il n'y a pas moyen. Il faut que je perfectionne mes compétences de cavalier. Ok. Je suis pas allé ici, moi. Pokémon puissant, Pokémon faible, quelle est la différence? Un bon dresseur devrait savoir comment gagner avec ce qu'il préfère, tu ne penses pas? Tout à fait d'accord. La clé d'un bon entraînement réside dans la cohérence et la discipline. Tu es pas d'accord? Oui. Je vois qu'on pense pareil. Peut-être que cet objet te motivera à suivre le bon entraînement. Gracias, Macho. Mako. Il était une fois un vieil homme qui pouvait parler aux Pokémon en rêvant. Lorsque le Pokémon astral arriva pour avertir de la catastrophe qui s'annonçait, lui seul put comprendre, et tout le monde le prit pour un fou. C'est une légende autochtone populaire. D'accord. J'avais cru voir qu'il y avait du monde par là, moi. Là-haut. Les fêtes foraines sont souvent fréquentées par des artistes qui veulent se faire connaître, jongleurs, illusionnistes, médiums. C'est une grande scène pour eux car les spectacles sont généralement diffusés sur de nombreuses chaînes internationales. Mais c'est aussi un nid d'ivrogne et d'émeutes, et il est toujours nécessaire de maintenir l'ordre. On a une arène en tout cas. La championne est sur la place du village où se tiendra la foire du printemps. Ok. Dirige vers le sud, tu arriveras à Pueblo Poniente. C'est un petit village de pêcheurs dont la population décroît. Je crois même qu'il recherche de nouveaux habitants. Il y aura un spectacle sur la place du village. Tu ne vas pas le voir avant de partir? Bon, si, allez. Pour vous faire plaisir. On dirait qu'il se prépare la foire du printemps ici. La championne d'arène de la ville n'est pas loin. Peut-être ne... Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? On pourra aussi faire un peu de tourisme pendant qu'on y est. Le jonglage de Voltorb, ça va, je trouve. La voilà, voilà Acacia, la championne d'arène de Pueblo Sirocco. On dit qu'à seulement 12 ans, elle était capable de traverser la grande Rio de cristal en canoë. C'est notre championne. Cette année, je vais vous montrer quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est une concoction à base de fleurs de wakan qui ne pousse que dans notre forêt sacrée. Ah, la musique a changé. Selon notre tradition, l'inhaler peut entraîner un voyage astral. Nombre de sages l'ont utilisé pour voir ce que les simples sens ne peuvent voir. Oh, comme c'est intéressant. Eh bien, y a-t-il un spectateur assez brave pour oser expérimenter le voyage astral? Pourquoi tu n'essaierais pas, Payne? Le voyage astral peut t'aider à mieux te connaître. Merci. Voilà un brave jeune homme qui ose éveiller son sixième sens. Mais il n'y a pas de place pour la peur durant ton voyage. Tu ne trouveras que des connaissances bénéfiques pour ton futur. Approche et laisse la magie naturelle de cette concoction t'ouvrir les portes de la transcendance. En tout cas, il y a plein de couleurs. Alors, je vois un désert, des montagnes. Le ciel est rouge. Les étoiles, l'espace. Une ombre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette ombre? Ah, l'aide.
J'ai besoin de ton aide. Le monde Pokémon. J'ai pas le temps. Se meurt. Deux petites secondes s'il vous plaît. On peut rien faire tranquille. Alors j'espère que ça n'a pas été enregistré. Maintenant je suis désolé s'il y a eu des appels. On peut jamais enregistrer tranquille. Ça va, Payne? Tu étais en transe depuis un bon moment. Je suis désolé, j'aurais pas dû t'encourager à faire quoi que ce soit. Ces autochtones font venir des substances très rares de leur terre. Attends, voilà, je remets mon chrono. Voilà. Très rares de leur terre. Un jour, nous devrons mettre en place une sorte de contrôle. Championne Acacia, nous vous cherchions. Nous avons besoin de votre aide. Ce pauvre Thibaudet est très malade et peut-être pouvez-vous faire quelque chose pour le sauver. J'ai bien peur que ce ne soit pas dans mes cordes. Ce Thibaudet a besoin de se reposer dans un environnement sain et paisible. Il y a un ranch à Pueblo Poniente, au sud d'ici, qui a une très bonne réputation. Vous devriez l'y emmener, c'est le seul moyen qu'il aille mieux. Payne, tu peux l'emmener à Pueblo Poniente? Je suis très occupé et je ne peux pas quitter la ville pour l'instant. Pueblo Poniente n'est pas loin, mais il faut traverser le canyon de Sephira pour y accéder. Je te souhaite bonne chance. As-tu déjà entendu la chanson du Pokémon Astral? Elle dit quelque chose comme « Le Pokémon Astral, toujours l'ami de l'humanité, mais je me souviens plus. Les paroles se sont perdues depuis longtemps. » Je sais pas pourquoi, mais je pense que... Du côté des autochtones... On peut rien faire tranquille. Comment puis-je t'aider? Je voudrais acheter. Ouais, qu'est-ce que t'as? Des encens? Oh, ça pourrait être sympa. Je voyage à travers le monde à la recherche de Pokémon rares pour les photographier. Si tu veux m'aider dans ma quête, je te récompenserai avec plaisir. En ce moment, je cherche un Maracatchi. Quand on aura un, place-le en premier dans ton équipe que je puisse bien le voir. Je peux voir l'avenir. Je peux faire une prédiction pour 100 $. Oui. Je vois un lien du destin dans ton voyage. Plutôt que tu ne le penses, sois très prudent. Reviens si tu as besoin d'une prédiction. Un lien du destin? Oh non, me dis pas qu'il y a quelqu'un qui va faire un lien du destin sur mes Pokémon. Attends, je vais refaire la prédiction moi parce que... Attention, je l'ai bien compris. Le moment est venu où tu devras sacrifier l'un de tes Pokémon les plus précieux pour le bien de tous. Non! Oh non! Perdre un de mes Poké, non! Bon, on doit aller au sud, nous. Bon, on va aller au sud. D'ailleurs, du coup, oui, c'est une zone ici.
Pueblo Sirocco, Canyon de Sephira. Ouais, c'est une zone. Donc il y a des combats, il y a une zone. Je pense qu'on va juste faire la zone et on va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Je vais pas le laisser... Ouais, au moins avec Psycho Quack, j'ai des griffes. Allez, Pokémon de zone, s'il te plaît. Un Cacnea. Bon, après, c'est un Pokémon plante. Coup critique. Avec la troc, j'espère pas le tuer. Non, c'est bon. Par contre, au prochain coup, ça va être dur. Peut-être penser à le capturer maintenant. Bon, j'ai pas une super, je crois avoir vu une super. Non, c'est une hyper. Empêcher d'utiliser une Hyper Ball pour un Cacnea. Eh ben, pas besoin. Alors, je parie que j'avais encore aussi la possibilité d'obtenir un Pokémon seul ici, mais... De rien. Cacnea a l'air plutôt pas mal. Vampigraine, Volvi. Bon, on va l'entraîner un peu, on verra, peut-être que... Hop. Ce que j'ai surtout envie de savoir, voilà, c'est ça. 3100. Ah, il demande pas beaucoup d'XP, j'ai l'impression, donc on va le bosser. Ça pourrait être un bon Pokémon à bosser, ça. On va retourner en ville. Je vais aller au centre Pokémon. Et on va s'arrêter là. En plus, j'ai le grain miracle, donc j'ai un bon Pokémon là pour... Bon Pokémon, on verra. Mais un Pokémon en tout cas pour utiliser le grain miracle. Reviens quand t'auras besoin. Merci. Bon, on va mettre tous les Pokémon de l'équipe qui ne le sont pas au niveau 20. Et je vous récupère au prochain épisode. Voilà. Et ben, désolé s'il y a eu un peu de désagrément sur la fin de l'épisode. Hein. On peut pas tourner tranquille apparemment. Et j'espère quand même en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. Je vous le promets, ça ira mieux. Et j'espère aussi... Et n'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live de temps en temps sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous abonner sur Twitch. Même si les lives sont mis en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!